Feuille de route culture, enfin titré Sud-Ouest il y a quelques jours pour manifester l'impatience des acteurs ou des citoyens. Enfin, pourrais-je ajouter, alors que nous avions proposé de décréter l'urgence culturelle dès octobre 2020, et alors que vous-même, dans votre programme, je cite, l'urgence culturelle s'impose, il aura fallu 19 mois et 3 décalages de date, puisque septembre, décembre et enfin février avaient été annoncés dans vos différents agendas. Enfin aussi devant notre conseil municipal. J'avais cru comprendre que vous ne feriez plus de conférences de presse préalables, en tout cas c'était votre engagement, mais je ne l'avais pas vraiment cru. La lecture de ce document nous donne un sentiment assez amer, en réalité, d'une feuille de route et d'une présentation d'ailleurs atone, un long filet d'eau tiède sur 30 pages, avec des rimes, des formules, mais en réalité, nous y voyons un triple abandon, monsieur le maire. D'abord, un abandon d'idéal, parce que pendant 25 ans, vous avez été un pourfendeur de la politique culturelle d'Alain Juppé. Je crois que le mot n'est pas faible. Vous étiez sur une liste qui, en 2014, parlait du grand brûlé des politiques d'Alain Juppé, qui était la culture. Dans votre programme, que j'ai relu attentivement, vous parlez d'un changement d'ampleur. Et quand on lit ce document, on a envie de dire tout ça pour ça. Quelques exemples. D'abord, la compétence culturelle devait aller plus vers la métropole. Vous nous l'avez répété souvent, nous accusant de ne pas être assez avant-gardiste. C'est abandonné. Or, vous avez tous les pouvoirs, vous êtes premier vice-président de la métropole. L'opéra, je cite votre programme, transférer la gestion de l'opéra à la métropole, page 104. Là encore, abandonné. L'idée d'un rééquilibrage des financements, on n'en parle quasiment plus. La tarification des musées, c'était M. Azoir tout à l'heure qui nous donnait quelques leçons. Moi, je me rappelle du Parti socialiste expliquant qu'il fallait revenir à la gratuité des musées. On n'en parle plus. Je reprends votre programme. Augmenter la part de fonctionnement des budgets municipaux, page 104, abandonné. Créer des lieux d'art, de culture dans les quartiers, page 108, à l'exception de Ginko, et je trouve que c'est une bonne idée. Vous allez identifier des lieux existants, donc donner des labels, des logos sur ce que nous avons réalisé. Et cela fait la transition vers le deuxième abandon, qui est quand même un abandon d'imagination. Vous repeignez en vert une grande partie des projets qui ont été pensés, mis en œuvre, réalisés avant 2020. Alors je me suis amusé à prendre tous les projets concrets, le moindre projet concret, par exemple, la rénovation de l'école des beaux-arts, le maintien du kiosque culture, etc., etc. 76% de ce que vous évoquez concrètement a été livré ou mis en chantier avant 2020. Voilà, la réalité, c'est que la rénovation du MAD, le muséum chez nous, la carte jeune, la fabrique du citoyen, la flèche Saint-Michel, la bibliothèque Bacalan, pour laquelle j'étais intervenu ici, pour alerter sur le fait qu'elle était sans doute, le budget était sans doute sous-estimé, tout ça, nous l'avons lancé. Évidemment, il manque l'ambition, et ce sera ma troisième partie. Il y a aussi des rares nouveaux projets, je dois bien le reconnaître, et j'en suis plutôt heureux, l'ambition envers l'éducation artistique et culturelle, le lieu de pratique à Ginko, les nouveaux acquéreurs au CAPC, la rénovation du garage moderne et d'autres. Nous avons fait aussi beaucoup de propositions, nous avions adressé un vœu ici, que vous avez refusé de faire voter d'ailleurs, dans lequel il y avait des projets concrets, nous avons fait des propositions qu'évidemment nous ne retrouvons pas. Vous vous réjouissez de quelques programmations, l'exposition Rosa Bonheur ou quelques productions de l'opéra, tout ça se programme 2 à 3 ans à l'avance, hein. C'est la règle. Ça n'est pas né depuis juin 2020, et vous le savez bien, et je suis au fond heureux que vous poursuiviez aussi la programmation qui avait été déclenchée. Vous avez une formule, vous préférez le vivier à la vitrine. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette formule et j'essaie de comprendre. Mais en fait, cette distinction, elle n'a pas de sens. Pour être un vivier, il faut être une vitrine. Parce que tous les artistes ne sont pas à Bordeaux, on a besoin d'en attirer d'ailleurs, qui vont s'inscrire à l'école des beaux-arts, qui vont s'inscrire à l'école de théâtre. Donc pour être un vivier, il faut être une vitrine. Et pour être une vitrine, il faut avoir un vivier. Bref, c'est les croisements artistiques entre les artistes dits locaux et les artistes d'ailleurs qui comptent. Et on sent bien que la dichotomie que vous faites ici est extrêmement politique. Et puis enfin, un abandon d'ambition qui est quand même très clair. Et cela avait démarré évidemment avec l'abandon du projet de maison du dessin de presse et de la caricature, dont tout le monde sait que Bordeaux était la ville retenue par le gouvernement, et ce projet finit évidemment dans ce cas-là à Paris. D'abord un abandon d'ambition par rapport au périmètre de la politique. Pas une seule fois les collaborations avec le département et la région ne sont évoquées. Vous avez tous les pouvoirs. Vous êtes en lien avec vos amis, enfin je crois que ce sont vos amis, sur l'idée que toutes les collectivités étant compétentes en matière de culture, vous pourriez mener des projets ambitieux. Ce n'est pas le cas, on a un recroquevillement à l'échelle purement municipale. Et puis même sur l'échelle municipale, pas un mot sur le privé. Le musée de la mer et de la marine, l'Institut Magré, et puis si ça ne vous convient pas, eh bien les librairies, les cinémas, les industries culturelles, tout ça fait la culture à Bordeaux.
On ne peut pas les subventionner quand ce sont des entreprises, mais on peut les associer, les faire collaborer. Pas un mot sur le secteur privé ou le mécénat. Pire, pas un mot sur la Cité du Vin. Alors, je veux bien croire que ce n'est pas votre réalisation. M. Azoir nous a expliqué que c'était des équipements superflus. Très bien. Mais à part dans la liste, à la fin, vous n'évoquez même pas cet équipement culturel. Le musée d'Aquitaine, on y reviendra, a fait l'objet d'un magnifique projet scientifique et culturel autour du tombeau de Montaigne. Là encore, pas de projet de rénovation. La saison culturelle est pérennisée, mais avec quelle ambition? Vouloir faire croire que ces saisons étaient programmées depuis le bureau de l'adjoint à la culture et que maintenant tout va être collaboratif. Mais enfin, regardez, reprenez les programmes des saisons, les œuvres skateables de Léo Valls, les concerts d'Audezel, la création de Raphaël Boitel sur les toits du Grand Théâtre. Et je pourrais multiplier les exemples. Tout ça, c'est des acteurs locaux qui ont fait les saisons culturelles. Et enfin, l'absence d'ambition internationale, mais mon collègue Guillaume Chaban-Delmas y reviendra. En conclusion, je voudrais vous dire, monsieur le maire, que la politique culturelle, moi j'ai compris de mon expérience qu'elle naît de deux trajectoires qui se croisent, la totale liberté de création laissée aux artistes, totale, et l'impulsion politique. Sans impulsion politique, il n'y a pas de politique culturelle, et je regrette qu'il n'y en ait pas dans ce document. Vous vous posez en suiveur en réalité, et non en initiateur de projet, et c'est la méthode qui conduit à ce résultat. Une méthode qui est simple, c'est que tout le monde est au même niveau. Alors on l'a bien compris en lisant ce document, c'est l'égalité parfaite. Alors l'égalité en matière de droits sociaux, de droits fondamentaux, bien sûr, mais en matière culturelle, non, on ne peut pas mettre la parole d'un citoyen au même niveau que celle d'un artiste. Alors la parole citoyenne, elle doit être entendue. On doit concerter, on doit consulter, je ne suis pas là pour faire mon bilan, on l'a fait, vous le faites avec le forum, très bien. Mais on ne peut pas mettre la parole de ceux qui ont décidé d'en faire leur métier, parce que, pardonnez-moi de vous rappeler des mauvais souvenirs, mais oui, être artiste, c'est un métier. On ne peut pas la mettre au même niveau et faire le grand forum permanent. Voilà, c'est pas possible. En tout cas, c'est pour moi populiste de faire croire qu'on peut faire ça. Et je vais vous poser 3 questions, monsieur le maire. Pensez qu'après la première édition de Sigma, en 1965, moins de 2000 participants, polémique dans la ville, pensez que si Jacques Chaban-Delmas avait fait un grand forum, il aurait maintenu Sigma? Oui. Vous pensez que oui. si Alain Juppé avait fait un grand forum, on aurait le Lion Bleu de Veillant ou le Vril de Suzanne Trester dans les bassins à flot? Oui. Non, parce que le travail de ces artistes a été porté par l'ambition politique. Vous croyez que si j'avais fait un forum avec les acteurs culturels, ils auraient trouvé que l'idée des bassins de lumière, c'était une bonne idée à la base sous-marine? Je sais que non, et pourtant il y a 1 million de visiteurs en 2 ans. Donc vous voyez bien que toutes ces pages qui égrènent, rien de clivant, alors ça je vous le reconnais, rien n'est clivant, tout est lissé, tout est consensus, eh bien je crois que ça ne fera pas une politique culturelle. C'est un foutras, un agglomérat de mesures extrêmement hétéroclites, mais contrairement à ce qu'a dit Dimitri Bouteleux, il n'y a pas de vision stratégique dans ce document. Ça n'est pas vrai, et au fond, les acteurs culturels en parlent mieux que moi de cette politique culturelle. Il suffit d'ouvrir Le Monde, il y a quelques jours de ça, et vous aviez des acteurs culturels extrêmement légitimes à Bordeaux, qui ne s'étaient jamais tous en même temps exprimés, avec des formules que j'aurais pas... Voilà, l'outrecuidance de vous rappeler ici, mais qui faisait que l'image de Bordeaux n'était pas bonne. Ça n'est pas une feuille de route culturelle qui nous a présentée ici, et nous en sommes extrêmement déçus.